Le choléra, la fièvre typhoïde, la grippe et la maladie à virus Ebola. Spécificité de ces pandémies, le manque d'hygiène. Pour les éviter, il faut adopter de bonnes pratiques hygiéniques, parmi lesquelles figure en pole position le lavage des mains. Une campagne de sensibilisation des populations sur les gestes est initiée à Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les défis à relever pour améliorer les indicateurs de santé et le bien-être individuel et collectif par la prévention sont énormes. Vu l'importance du lavage des mains et la nécessité d'amener les populations à la pratique, j'invite donc toute la population ivoirienne à changer de comportement en pratiquant le lavage des mains, ce geste simple et peu coûteux qui peut nous sauver la vie. Une bonne santé passe d'abord par une bonne hygiène. À Danané, on l'a compris, la localité a abrité le concours du meilleur dispositif de lavage des mains dont les lauréats ont été récompensés. Une nouvelle association en appui au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'association italienne Kim Onlus vient aider et soigner les enfants déshérités. Ce projet a pour thème « Coopération pour la santé de l'enfant en Côte d'Ivoire ». Ce 25 mars, un accord de partenariat a été signé avec la ministre Anne-Désirée Ouloto. Des enfants qui sont porteurs de handicap, des enfants qui sont porteurs de maladies extrêmement difficiles, des maladies du cœur, d'insuffisance rénale, etc., ont souvent besoin d'appui en matière donc de solidarité. Il n'y a jamais de limite. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Solidarité s'appuie sur ses partenaires, sur les personnes de bonne volonté qui veulent donc contribuer, n'est-ce pas, à cette action de solidarité nationale, mais aussi internationale. Kim Onlus a offert un lot de médicaments d'une valeur de 130 000 francs CFA. Ce don, selon le président de l'association, est une marque de leur détermination et de leur engagement. Notre histoire est profondément marquée de la lutte pour la santé des enfants. Et vraiment un engagement très fort qui nous vient du cœur. L'association Kim Onlus sera active en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Elle interviendra dans les domaines d'assistance technique et professionnelle aux médecins ivoiriens. Elle prévoit aussi de participer aux campagnes de vaccination et de sensibilisation. Le projet débute ce 26 mars par une visite des structures sanitaires de base. Nous sommes la veille de la cérémonie officielle du Festival international de la culture et des arts de Daoukro FICAD 2015. Il est un peu plus de 23 heures. Difficile de circuler sur la voie principale de la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Vendeurs de chaussures, de sacs à main et d'articles divers venus pour la plupart d'Abidjan ont pris d'assaut cette rue. Je me quitte Abidjan pour venir. Je suis venu vendre chaussures. Vous voyez que présentement il est déjà 22 heures passées. On est là jusqu'au petit matin. Comme il y a plus de monde. Des articles beaucoup appréciés par les passants. J'ai vu une chaussure qui me plaît, mais malheureusement, ça ne rentre pas, ça me flotte. C'est un peu plus grand que mon pied. Non loin de là, saucissons, jus, sandwich, popcorn. Ici, on se bouscule pour être vite servi afin de se trouver une place au concert à la place Henri Konan Bédié. Je venais acheter popcorn pour mes nièces. On va manger ça pour avoir un peu de force pour aller suivre le début de la cérémonie. De passage, certains fidèles chrétiens de retour de la messe anticipée de la fête des rameaux n'entendent pas se faire compter l'événement. J'ai fait un tour aussi pour voir comme l'ambiance se passe. Bon, comme je n'ai pas l'habitude de passer, quand il y a cette cérémonie, je n'ai pas l'habitude de voir. Donc cette année, j'ai préféré passer ici pour voir qu'est-ce qui se passe ici, comment on fait les choses. La place Henri Konan Bédié de Daoukro, transformée pour la circonstance en maquis et restaurant. Femmes, jeunes, vieux étaient tous présents pour la fête. Une semaine avant la Pâque, vraiment c'est une fête chez nous à Daoukro. Et nous avons l'habitude de se réunir ici. Mais cette année, c'est exceptionnel. Sur le podium, danse traditionnelle et prestations d'artistes ont tenu en haleine le public. C'est un public enthousiaste qui a pris part à ce concert annonçant les couleurs de la 11e édition du FICAD. Et c'est reparti pour Aoulaba 2015, le concours par excellence de promotion de la beauté de la femme ivoirienne. Cette femme aux formes généreuses qui conserve toutes ses vertus. Pour cette édition, un nouvel exercice annoncé dans la compétition. Nous aurons comme innovation majeure le jeu la cuisine qui va être faite par les Aoulaba pour les demi-finales et la finale. Le rôle de la femme dans la réconciliation et l'unité nationale, thème retenu cette année.
Les Aoulaba seront mises à contribution pour sensibiliser sur la paix et la cohésion sociale. L'Aoulaba, une fois élu dans sa localité, va œuvrer aux côtés des autorités, au défi des différentes couches sociales, à prôner cette réconciliation, à prôner cette unité nationale pour faire en sorte que le comité Aoulaba concourt à sa façon à cet objectif cher au peuple de Côte d'Ivoire. Les présélections se tiendront dans 21 localités du pays à partir du 3 avril à Korogo pour s'achever le 30 mai à Abobo. La finale aura lieu le 8 août au Palais de la Culture. Élection présidentielle très serrée au Nigeria. L'annonce des résultats dans cet immense pays entamé lundi soir se poursuivait mardi à la mi-journée et donnait un léger avantage à l'opposant Muhammadu Buhari, plébiscité dans le nord musulman, sur le président sortant Goodluck Jonathan, soutenu dans ses fiefs du sud chrétien. Un couvre-feu a été instauré dans le sud pour éviter des violences. Nouvelle révélation sur la personnalité d'Andreas Lubitz. Le copilote soupçonné d'avoir provoqué le crash de l'A320 avait suivi des traitements pour tendance suicidaire par le passé, mais pas récemment, selon la justice allemande. Le parquet de Düsseldorf précise qu'aucune lettre n'annonçant un éventuel projet de faire s'écraser un avion n'a été retrouvée. Selon les documents médicaux, nous n'avons pu déterminer aucune maladie organique. Le copilote a été en traitement psychothérapeutique pour des tendances suicidaires il y a de nombreuses années, avant l'obtention de son permis de pilotage. Après cette période et jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses visites de médecins et d'arrêts maladie ont eu lieu, sans que des tendances suicidaires ou une agressivité à l'égard d'autrui soient attestées. Le jeune pilote est soupçonné d'avoir délibérément fait chuter l'Airbus de la Germanwings dans les Alpes françaises, tuant 149 personnes. Au Yémen, un raid aérien de la coalition touche un camp de déplacés. Le bilan provisoire s'élève à 45 morts et plus de 60 blessés au sein de ce camp qui abrite des Yéménites dans le nord-ouest du pays. Depuis 5 jours, les avions d'une coalition de pays arabes conduite par l'Arabie saoudite ciblent les positions des rebelles chiites Houthis soutenus par l'Iran. Les vols de bétail dans cette communauté pastorale ont toujours existé. Mais pour moi, ils n'ont jamais été aussi destructeurs qu'aujourd'hui. Et je reconnais aussi que c'est lié à la possession d'armes illégales. Dans le passé, ils utilisaient des lances. Et les lances ne sont pas aussi destructrices que les fusils. Si tu restes dans ton coin et tu ne cours pas après ta vache pour la récupérer, c'est comme si ta virilité était remise en question. Tu n'es pas fort, tu n'es pas un homme fort. Qui es-tu ? Dans toutes les discussions de la communauté, tu seras considéré comme un lâche. Pour les riziculteurs du delta du Mékong, les journées de travail commencent à l'aube. Nguyen Thien est l'un des milliers d'agriculteurs de la région, surnommé le bol de riz du Vietnam. Afin de produire toujours plus, il est contraint tout au long de l'année à travailler de longues journées sous le soleil dans les rizières. Quand j'étais enfant, nous produisions une récolte de riz par an. Aujourd'hui, 3. C'est beaucoup de travail. Le riz est l'aliment de base au Vietnam et le pays est le 2e exportateur mondial. Pour les dirigeants de l'État communiste encore marqué par les famines de la guerre, produire de plus en plus est une priorité nationale. Depuis les années 70, les rendements ont presque quadruplé. Mais à l'inverse, certains comme ce moulin préfèrent vendre du riz de qualité supérieure en plus petite quantité. Nous encourageons les agriculteurs à ne pas planter autant, mais à se concentrer uniquement sur 2 cultures principales, pour que la qualité du sol ne se dégrade pas, pour que l'environnement ne soit pas pollué. Et le rendement est meilleur avec 2 cultures qu'avec 3, ce qui permet un prix plus élevé. Trop produire va faire baisser le prix du riz. Produire davantage demande plus d'eau, plus d'engrais et plus de pesticides. Un coût élevé pour l'écosystème de la région du Mékong. Inondations ou sécheresses peuvent être catastrophiques pour les producteurs de riz. Alors l'Institut du riz s'efforce de trouver des moyens pour faire face aux conditions climatiques de plus en plus imprévisibles.
Le contexte actuel de changement climatique peut avoir un effet sur la culture du riz ici. Nous étudions des variétés capables de résister à des catastrophes comme la sécheresse, les inondations ou la salinisation pour que nous puissions combiner ces caractéristiques pour résister à ces changements. Mais l'arrivée d'une nouvelle variété ultra résistante pourrait prendre plus d'une décennie. D'ici là, les riziculteurs ont encore de longues journées de labeur devant eux. Des chiens à la carte. À Tokyo, il est possible de louer à l'heure le compagnon de son choix, le temps d'une promenade ou de quelques caresses. Pour cette petite fille, difficile de se passer de sa séance hebdomadaire de câlin canin. Les chiens ne peuvent pas parler, mais ça me rend heureuse quand ils me reconnaissent et viennent vers moi. Ma fille adore les chiens, mais notre maison ne peut pas accueillir d'animaux de compagnie. Quand j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit « c'est génial ». Maintenant, elle veut venir toutes les semaines. Avec une taille moyenne de 60 mètres carrés par appartement, à Tokyo, il est souvent difficile de faire de la place pour un molosse. Du coup, les clients affluent et n'hésitent pas à payer jusqu'à 26 € pour une heure de balade. La capitale japonaise compte des dizaines de boutiques comme celle-ci. Bien sûr, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, mais aussi des couples, des personnes seules, hommes comme femmes. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ne se sentent plus capables de s'occuper en permanence d'un chien. Pour les défenseurs des droits des animaux, exposer les bêtes à un grand nombre de personnes différentes leur inflige du stress et peut les conduire à la dépression. Mais la propriétaire affirme qu'au contraire, plus ces chiens reçoivent de l'amour, plus ils sont heureux.